Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le week-end du 8, 9 et 10 janvier 2021. Donc vendredi, samedi et dimanche. On va voir un petit peu les énergies pour ce week-end et j'espère que vous passerez un très très bon week-end. Allez, c'est parti, on y va. Donc comme d'habitude, on va regarder avec l'oracle de Cigale, l'horoscope Béline, le tarot de Marseille et puis avec un oracle. Ok, on nous parle de joie imprévue en amour. Plutôt intéressant. Il y a beaucoup d'amour, j'ai l'impression en ce moment dans les tirages, dans les prédictions. Alors c'est étrange, parce que tout le monde doit être en quête et en recherche d'amour en ce moment. Allez, pour le week-end du 8, 9, 10. Ok, on a la carte de l'officier, donc ça nous parle d'ordre, hein. Je vais quand même prendre une deuxième carte. Ça nous parle d'autorité, hein. Ça nous parle d'autorité, de droiture, de contrôle également. Rester droit et juste. Voilà, fallait bien que je mette un coup dans le trépied, bien évidemment. Et on a les pensées. Ok. Bon, là on peut avoir des pensées assez dures quand même, hein. Alors dures dans le sens, on a le veuf en d'autres decks, hein. On peut parler de manque. Là on peut parler de manque quelque part, hein, dans les pensées. Donc après, j'ai plutôt l'impression qu'avec la carte de l'officier, il y a quand même on se prend en main, quoi. On se laisse pas aller dans ses émotions, dans ses pensées. On est plutôt droit. On est réaliste, quoi. On essaye de garder le cap. La tête sur les épaules, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément? Ok, on nous parle de la fleur et on nous parle de la dépression en d'autres decks. Alors je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment le fait de se reprendre en main. Parce que là, dans les pensées, effectivement, on a vu qu'il y a un manque, hein, en d'autres decks, hein. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a une nostalgie, il y a un deuil. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a quand même, voilà, cet officier qui est là pour rappeler qu'il faut quand même un petit peu se reprendre en main, avoir la tête sur les épaules, voilà, essayer d'avancer un tant bien que mal. On a la carte de la fleur, donc avec le dos de deck ici qui nous parle de dépression, il y a une sortie positive de cette adversité, de cette difficulté, voire de cette dépression pour certains. On s'épanouit, hein, ici comme une fleur, hein. On est en train de s'épanouir. Donc en plus on est vraiment sur une fleur qui est vraiment ouverte, donc du coup il y a vraiment cet épanouissement, cette ouverture. Ça nous parle de l'été également, du printemps aussi. Donc voilà, il y a quand même de la chaleur, de la nouveauté. On en sort quand même, voilà, dans quelque chose de positif, hein, même si ça a été compliqué, qu'il y a eu du manque, qu'il y a une dépression par rapport à ça. Voilà, il y a quand même l'idée ici de se reprendre en main. C'est plutôt pas mal. Allez, tarot de Marseille, où es-tu? Lequel vais-je prendre? Allez, on va prendre celui-ci. Cavalier de denier, ça nous parle de nouvelles financières, matérielles. Ça nous parle de vos affaires, entre guillemets, de toute façon. Il y a une bonne nouvelle avec le 3 de coupe, hein. Donc il y a peut-être un résultat positif par rapport peut-être à un prêt, à de l'argent qui se débloque également. Ça peut être un cadeau d'anniversaire pour certains. Ou un cadeau tout simplement. C'était quoi là? 5 de bâton. Toujours un peu de conflit dans l'air, mais ça, il y en aura toujours un petit peu encore en 2021 là. Ouais, on est agacé probablement par les finances. Jugement, ok, quelque chose du passé. Il y a peut-être un schéma répétitif sur le plan financier, hein, depuis un passé qui se répète, hein. Jugement 2 fois qui vient quand même.
Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît. Oula, 2 de coupe, 2 fois le jugement. Il pourrait y... Ouais, oh, punaise, j'allais dire autre chose. Bon, clairement, toutes les cartes que je vois depuis tout à l'heure qui sont en train de sauter, il est probable qu'il y ait une personne de votre passé, ça peut être amical, hein, d'accord, qui pourrait faire surface, qui pourrait vous faire un cadeau au courant de ce week-end. Jugement encore, hein. Justice, jugement, l'empereur. Il y a une situation juridique et administrative là aussi. Hein. On passe devant des autorités. Là. Hein. Il y a peut-être une issue positive par rapport à une procédure aussi. Hein. Allez, on a assez brassé les cartes. Allez, 3 de coupe, le pendu. Bon, on voit qu'à l'heure actuelle, il y a quand même un blocage à l'amusement, à la festivité. Bon, sur ce week-end, hein, on voit que vous ne pouvez pas forcément vous amuser ou vous réunir. Alors, je pense que c'est toujours lié un petit peu à ce qu'on vit actuellement, hein, au Covid. Hein, donc, on voit qu'il y a voilà, une pause, il y a une restriction. On est dans l'attente, on est bloqué. Et puis on vous dit également de voir les choses sous un angle différent, de voir peut-être aussi le bonheur d'une autre façon, de l'aborder d'une autre façon, d'accord? Parce que le 3 de coupe, on a quand même cette notion de joie, de bonheur, de célébration qui demande voilà, à être vu d'un angle différent. Donc peut-être que on peut parfois mal juger ou mal... se faire une mauvaise opinion des fois de certaines choses et qu'on peut en tout cas voir sous un autre angle à notre opinion. Allez, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, ce que, comment les autres vous perçoivent, peur, doute, espoir et résultat. Le dos de deck, alors on a, ok, reine de coupe, reine de coupe, 7 de denier, l'as de coupe, l'empereur. Ok. Sur le domaine affectif et sentimental, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour certains d'entre vous. Alors c'est pas forcément, alors ça peut être affectif, pas forcément sentimental, ça peut être des bonnes nouvelles de votre papa pour certains d'entre vous. Ça peut être un conjoint également. Hein. Vous attendiez peut-être un retour alors pas le retour d'un ex, hein, parce que j'ai pas l'ex ici qui ressort, mais peut-être un conjoint qui voyage beaucoup, qui est en déplacement, qui était peut-être bloqué ailleurs. Hein. Donc en tout cas, les choses se débloquent. Allez, vous êtes le mat. Ok. Donc avec le mat ici, en termes d'énergie principale pour ce week-end, ça nous parle de liberté, ça nous parle de foi aussi également, hein, d'avoir confiance en l'avenir. On est totalement détaché. Détaché de l'éducation, détaché de son passé, détaché du moment présent même d'ailleurs. On est vraiment dans l'optimisme et on se projette dans l'avenir hein, ici avec le fou. Hein. Alors on va voir ce qui fait obstacle. On a le 2 de coupe. Ok, c'est sentimentalement que ça bloque. Peut-être du mal, alors soit à se trouver d'accord sur le couple, d'accord. On peut être en désaccord et ne pas réussir à s'entendre sur certaines choses, notamment sur le côté liberté. Pour d'autres, ça peut être vraiment ce célibat que vous vivez ici en maths hein, et que vous avez vraiment du mal à trouver une personne dans votre vie, à trouver entre guillemets l'âme sœur. Hein. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est la princesse de bâton. Donc là, il y a quelque chose que vous attendez quelque chose de nouveau, vous attendez peut-être quelqu'un aussi, hein, parce que ici dans ce jeu, la princesse de bâton, elle attend quelqu'un. Elle a reçu un courrier, elle a eu des nouvelles et elle attend que cette personne vienne. Donc elle guette à l'horizon l'arrivée de cette personne. Donc il y a peut-être probablement pour vous, là, l'attente. Vous souhaitez en tout cas voir quelque chose venir vers vous, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, parce que là ça peut nous parler de collaboration également. Donc voilà, on attend peut-être une réponse à un courrier que l'on a envoyé, une demande, un message, voilà, on attend. Malgré vous, on a le monde, hein, on nous parle vraiment d'accomplissement, de réalisation aussi, c'est la dernière carte des arcanes majeures, donc elle a quand même un fort impact qui va permettre ici d'ouvrir des horizons.
d'accord? Donc on a quand même on avait dans la coupe ce pendu qui demande de voir les choses sous un angle différent. Et là, on ouvre en tout cas les possibilités, on ouvre les champs des possibles. Donc ça nous parle de bénédiction aussi également, hein. On peut être ici prêt en tout cas à terminer ce cycle et à enclencher quelque chose de nouveau, hein. Dans le passé, on a la 4 de bâton, on a une vie de famille. Ici, on a un foyer, on a un logement, d'accord? Donc, si on n'est pas forcément en vie de couple et avec des enfants, en tout cas, on peut être locataire ou propriétaire. Mais en tout cas, dans son foyer, chez soi, on se sent bien, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, d'accord? On se sent très très bien, voilà. Dans son foyer, on est bien, hein. Dans l'aspect familial, amical même, on pourrait dire. Ça nous parle de stabilité. Voilà, il y a quand même beaucoup de passion aussi également, hein. Dans l'avenir, on a la 5 de coupe. Donc bon, l'avenir nous parle quand même d'échec, hein. Alors, faut pas avoir peur, hein, parce que je pense que là, ça nous parle du week-end, d'accord? Ça nous parle pas du mois ou de l'année, mais du week-end. On peut avoir une forme de nostalgie sur le passé. J'ai eu 2 fois le jugement quand même qui est ressorti tout à l'heure. Et là, on peut être dans la nostalgie d'un passé où on se sentait bien, d'accord? Dans le passé, on voit qu'ici, il y avait de l'harmonie, qu'on se sentait bien. Dans l'avenir du week-end, donc ça veut dire dimanche, on va avoir peut-être un état émotionnel qui va être un petit peu débordant, dans le sens où on va ressentir que les choses se sont un petit peu fanées au fil du temps, que ça se fane ou qu'on se fane même soi-même. On n'a plus peut-être pas la même pêche qu'on pouvait avoir avant, la même détermination aussi, la même motivation. On sent quand même voilà, qu'on est un petit peu, on se victimise quand même avec la 5 de coupe, mais c'est voilà, des moments en tout cas qui sont normaux, hein, chez tout le monde. Votre atout, vous avez l'impératrice. Donc on voit que vous jouissez beaucoup de votre indépendance, que vous êtes très proche de la nature, que vous êtes une personne très avenante, une personne qui est dans l'amour inconditionnel, dans le partage, dans l'échange. L'impératrice, c'est la mère nature, hein, donc il y a quand même une notion de protection, protéger le plus faible, protéger ceux qui en ont besoin. Ça nous parle d'argent également, puisque c'est une carte qui est reliée au taureau, qui est reliée à Vénus également, donc ça nous parle aussi de l'amour, hein, cette carte. Donc il y a quand même voilà, beaucoup d'intention. Ici, on est très intuitif également, d'accord? Donc ça, c'est votre atout, hein, d'être en impératrice, hein. Vous êtes en tout cas une impératrice. On vous voit en 5 de bâton. Alors, on vous perçoit comme quelqu'un peut-être de compulsif, ou quelqu'un qui peut être excessif, quelqu'un qui aussi ne se laisse pas faire, d'accord? Qui peut très vite rentrer dans l'art, hein. Donc là, on a quand même avec la 5 de bâton, on vous perçoit comme quelqu'un qui peut être conflictuel également, d'accord? Mais attention, c'est comme ça que les autres vous perçoivent, ça ne veut pas dire que vous l'êtes, d'accord? Et ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Et ça, je parle vraiment en connaissance de cause. J'ai passé la plupart de mon adolescence et de ma vie d'adulte à ne pas refléter l'image que j'avais dans mes pensées. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais les gens se trompaient souvent sur moi, sur mon état d'esprit. Voilà, souvent on croyait que j'étais en colère alors que j'étais pas du tout en colère. Souvent que j'étais triste alors que j'étais pas du tout triste. Mais des fois, quand on est beaucoup dans sa tête, moi j'étais beaucoup dans ma tête. Donc on se rend pas compte des fois des expressions qu'on peut avoir et les gens se font une opinion. Donc là, on peut être une personne qui se protège énormément des autres, hein, pour justement ne pas déborder sa peine ou sa nostalgie ou ses échecs. Donc on essaye de garder une certaine position et les autres vous voient voilà, comme quelqu'un de dur, quelqu'un qui rentre dans l'art, quelqu'un qui est dans la confrontation, alors que c'est juste que voilà, vous protégez un petit peu des autres. Peur, doute, espoir, c'est la 5 d'épée. En fait, là, c'est vraiment la peur, en fait, enfin, le doute et je dirais même la peur que tout ce que l'on entreprend et ce que l'on fait, en fait, soit un échec. Parce que là, on est encore dans la notion d'échec avec la 5 d'épée. On est surtout sur sur des conflits également. On a quand même le 5-5-5 ici, hein, donc on a quand même cette notion où, comment dire, on a beaucoup de peur qui ressort, mais surtout qu'on n'a pas envie d'être dans un système en fait qui va être mental, quelque chose qui va rendre amer et qui va rendre aigri, voilà, tout simplement. On peut devenir aigri avec la 5 d'épée, hein. C'est parce que là on veut tellement à tout prix gagner que on est prêt à
à en oublier qui on est, à se rendre mauvais même parfois. Donc voilà, c'est tout ce que l'on ne veut pas, ça. On ne veut surtout pas tomber dans ce système-là où tout va être gris, tout va être qui aura le dernier mot. Enfin voilà, la 5, voilà, 5 d'épée, c'est pas top, 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 mais elle est uniquement dans vos peurs et vos espoirs, hein. Donc là, dans l'espoir, hein, c'est qu'il y a un combat qui cesse, voilà, qu'il y ait une dualité qui s'arrête également. Le résultat, on a la princesse d'épée. Donc là, dans le résultat, avec la princesse d'épée, on est surtout sur quelque chose qui demande une bonne observation, qui demande une bonne analyse. Et c'est, je pense, c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez prendre du recul et pas vous précipiter dans des choses, voilà, qui vont peut-être vous foutre dans le mur. Donc là, on prend le temps d'analyser, de réfléchir et de voir ce qui pourrait en venir. Je vais rajouter une carte quand même sur cette princesse. Je vais faire la princesse d'épée, je vais faire le 5 de coupe aussi parce que... Ah, la princesse d'épée, on attend quelqu'un là, hein, avec le cavalier de coupe, hein. On voit, Ouais, c'est... Attendez, je vais faire le 5 de coupe. Oh là là, 5 de denier. On enchaîne les 5 là, hein. C'est un peu compliqué, c'est un peu dur, hein, ici dans l'avenir du week-end, hein, mais bon, on en viendra après. Le résultat, on a, j'ai la cendre de mon encens qui vient de tomber sur mes cartes, punaise. Dans le résultat ici, on guette, hein, quelqu'un. Alors soit on espionne quelqu'un, soit, alors on espionne, attention, c'est un grand mot, hein. Je dis pas que vous êtes caché derrière un buisson à espionner derrière la fenêtre, voilà. On parlera plutôt peut-être des réseaux sociaux, voilà, d'aller regarder un petit peu ce que fait l'autre. On peut se faire désirer aussi également, hein. Là, hein, on peut être vraiment dans le je prends du recul, je montre pas forcément et enfin j'attends que cette personne vienne à moi. Voilà, ça peut être ça. Après, dans l'avenir du week-end, hein, on a quand même 5 de coupe, 5 de denier, 3 de bâton. Il y a un échec, il y a un rejet, il y a un appauvrissement, il y a quelque chose qui se perd en fait. Soit il y a une situation qui vous pète à la tronche, alors qui peut être sentimentale, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes, donc au final vous allez peut-être tout perdre. Ou ça peut être inversé, hein, en tout cas ça peut être une des personnes qui perd tout. Mais ça peut être aussi également cet état d'esprit qui peut, comme ça, là, ce moment de mal-être, hein, qui pourrait surgir au courant de ce dimanche, pourrait vous faire voir d'autres projets. D'accord? Le fait de se dire qu'il n'y a rien, que c'est un échec et qu'il n'y a rien, et que de toute façon ça n'aboutira à rien, on voit d'autres possibilités, et peut-être que là, on est plutôt sur la recherche d'autre chose. On recherche plutôt notre prince charmant, là. Mais on va pas sur des choses qui sont des échecs, en fait, hein. Je pense que c'est lié à votre passé, ça. Ça, c'est sûr, là. 5 de coupe, 5 de denier, c'est lié à ce 4 de bâton. C'est lié à cette nostalgie du passé et on va sur d'autres projets, hein. On se projette sur autre chose. Et pour moi, on se projette là-dessus. Sur cette princesse et sur ce cavalier. Donc, pas de négativité, en tout cas. Pour moi, vous savez qu'il n'y en a jamais, de toute façon. Allez. Là, j'ai foutu de la cendre de partout. On passera à l'aspirateur. Pas grave, allez. Sentimental. Sentimental, je le ferai après. Je vais faire le normand. Allez, pour le week-end. 8, 9, 10. Janvier. Ok, on a la lune qui ressort avec un 8 de cœur. Il pourrait y avoir une invitation, quelque chose d'inattendu avec le 8 de cœur. Ça peut être lié au passé avec cette lune.
peut nous parler de votre émotionnel, vos angoisses aussi. On a le jardin, je l'avais vu aussi, le jardin avec le 8 de pique. Alors, 8 de pique. Bon, vous pouvez être fatigué au courant du week-end, vous pouvez tomber un petit peu malade. Mais ça nous parlera peut-être plus de peine de cœur avec le 8 de cœur. Après, ça peut concerner une jeune fille blonde, aux cheveux clairs, qui peut être affaiblie, fatiguée, qui peut ressentir des blocages ou qui peut vous bloquer également. Ok, le roi de trèfle avec les nuages. Et on a le renard avec la 9 de trèfle. Ok. Bon, déjà au niveau de le normand, ici ça va nous parler de situation un petit peu trouble sur le plan professionnel. Il peut y avoir des difficultés passagères, d'accord? On vous parle de difficultés de blocage passager, que ça ne dure pas, c'est pas quelque chose qui dure. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir suffisamment d'éléments sur une personne, d'accord? Parce que là on peut avoir peu d'éléments, on peut être très induit en erreur également. Et on va ressentir que cette personne peut être malsaine, d'accord? Elle peut être assez rusée, assez fourbe aussi, donc faites attention. Après le roi de trèfle avec la 9 de trèfle, bon là on est plutôt sur un personnage, alors ça peut être si vous êtes un homme c'est vous consultant, d'accord? Ça nous parle d'une rentrée d'argent. Si vous êtes une femme, ici ça peut nous parler d'un homme qui a des finances, alors qui peut être importante, mais c'est quelqu'un qui s'autosuffit, d'accord? C'est quelqu'un qui a accompli sa vie professionnelle, qui peut être d'ailleurs même à un poste de manager, à un poste de chef d'entreprise. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui gère très bien son milieu social et son milieu financier, d'accord? C'est quelqu'un qui peut avoir un poste important. Voilà, en tout cas au niveau de la coupe. Ok, l'ours avec le 10 de trèfle, le vaisseau avec le 10 de pique. On a le 10, on a tous les 10 là, un 10 de carreau. Ok, donc déjà ça nous parle vraiment de changement. Changement rapide, changement positif également. Alors on a quand même quelque chose qui sera assez rapide sur votre courant du week-end avec la 10 de pique, ça nous parle quand même de rapidité. Avec la 10 de carreau, bon, on peut parler de changement sur le plan aussi financier, d'accord? Il peut y avoir des changements, il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir un déménagement également. Ça nous parle d'une rentrée d'argent et d'une réussite professionnelle. Après, chez le normand, là, ça nous parle effectivement avec l'ours de l'argent, le vaisseau d'un déplacement, le livre de connaissances. Donc, en gros, là, il y a un déplacement, soit concernant des documents, des papiers, peut-être un dossier, une demande de crédit. Voilà, il y a tout un tas de paperasses et de documents, d'accord, qui peut être lié à un lieu qui est loin de là où vous êtes actuellement. Ça peut être lié à une formation, ça peut être un déplacement pour une formation, d'accord. En tout cas, c'est pour gagner plus d'argent. Il peut y avoir une sortie d'argent ou une instabilité aussi financière par rapport peut-être à des documents qui n'ont peut-être pas été traités, donc faites attention. On a les oiseaux, le cœur et les poissons. Alors donc là on est sur un 6 de carreau, valet de cœur, le roi de carreau. Ok, ça nous parle de courrier. Alors déjà ça nous parle de courrier, de documents, alors bien sûr un changement peut-être professionnel ou financier, d'accord. Bon, là on a la carte du cœur, on a quand même aussi peut-être quelque chose d'assez rapide sur le plan sentimental au courant de ce week-end. Il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui pourrait venir vers vous, c'est une personne avec qui vous discutez, d'accord.
il y a quand même par contre des secrets émotionnels. Alors, des secrets émotionnels dans le sens où c'est des choses qui peuvent être un peu compliquées à gérer sur le plan émotionnel. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui ne peut pas être dit, qui pourrait changer peut-être la perception de la personne. Je ne sais pas. On peut nous parler d'une personne d'origine étrangère. On a aussi un père et un fils avec qui il pourrait y avoir une réconciliation également. On a la maison avec le roi de cœur, la montagne avec le 8 de trèfle, ok, on a une jeune fille brune, et on a la 7 de pique, ok, bon ça c'est plutôt pas mal. Il y a un obstacle lié à un déplacement ici, d'accord? Sur le plan affectif et sentimental, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui bloque. Alors c'est justement soit pour venir dans votre foyer, pour venir vous voir chez vous, ou pour vous aller voir une personne. On voit qu'il y a quand même de la communication avec cette personne, il y a des écrits également. Mais là on va rester sur le plan un petit peu social, affectif, sentimental. Donc là, on a une communication avec une personne, on a quelque chose d'assez riche quand même sur le plan émotionnel, mais assez trouble quand même, hein. Il y a quand même, il manque des éléments de réponse avec cette personne, d'accord? On nage en eau trouble, hein, d'accord, avec les poissons, hein, donc on n'a pas toute la clarté nécessaire, et puis il y a quand même des secrets. Mais il y a quand même de la communication avec cette personne. On rencontre ici un obstacle par rapport à un courrier qui est lié au foyer, à la maison. D'accord? C'est un courrier qui peut être lié ici à une entreprise, à une auto-entreprise, par rapport à des documents. Des documents, donc il y a eu quelque chose qui a été demandé sur le plan financier, peut-être à une banque, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose, il y a un obstacle. C'est quelque chose qui tient à cœur parce que le cœur est quand même au centre du jeu. Il peut y avoir des documents aussi également qui peuvent être liés ici à un notaire, d'accord, par rapport à une maison dans laquelle il y a eu une vie, il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel, d'accord. Ce bien, probablement qu'on le met en vente. Mais par rapport à ce bien qu'on met en vente, on rencontre quand même un obstacle. Il manque des documents, il manque des papiers, il y a quelque chose qui manque. Ensuite, là, j'ai le roi de cœur, j'ai le 8 de trèfle, et j'ai donc la 7 de pique. Donc là, j'ai une jeune fille qui est brune, donc aux cheveux foncés, pas forcément brune, mais aux cheveux foncés, à côté ici d'un papa. Donc on peut avoir ici une situation où on a, de ce que je ressens, peut-être des personnes qui sont divorcées, dont le papa aurait peut-être le fils souvent avec, enfin, et que la fille, enfin, ou inversement, mais il n'y a pas, je sais pas comment vous expliquer, mais les deux ne sont pas, il y en a un qui va plus chez l'autre, enfin chez l'un que chez l'autre, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais je ressens surtout beaucoup la fille qui est très proche du papa. Je ressens la fille qui est très proche du papa, et un fils ici qui a plutôt une relation, alors, qui aime son père, mais qui a plutôt une relation assez, je sais pas comment on pourrait dire, je sais pas, enfin pas d'autorité, mais voilà, c'est pas pareil, c'est pas la même relation. C'est pas du tout la même relation. Bon, on nous parle de chance également dans les affaires, donc bon. Allez, sentimental, en 3 cartes pour le week-end, 3 ou 6 cartes, on verra bien. Sentimental, 10, janvier. De d'épée, ça nous parle d'indécision ici, hein, de précipitation aussi. Donc, on peut être aussi fermé hein, à une proposition ou à quelque chose. Hein. 7 de coupe. Ouais, on voit pas les possibilités. En fait, là, la 7 de coupe avec la 2 d'épée, on voit pas les possibilités qui sont devant nous, les options qu'on pourrait avoir.
Allez, on va y aller. Ok, l'as de denier, cavalier de denier, 3 de denier. Bon, oula, on est beaucoup dans les deniers là. On a quand même un côté très pragmatique, bien réfléchi. On a le mat, on a le diable. Ok, waouh, on a la 7 d'épée. Ok, bon, déjà, je vous le dis d'avance, il y a une triangulaire là. Hein. Il y a une triangulaire en dos de deck, on a un départ. Oh là là. Ouais. Il y a une triangulaire. Bon, bah là, de toute façon, ça parlera uniquement aux gens qui sont dans une triangulaire, donc je vous le dis de suite. Comme ça évitera bien que vous regardiez pour rien. Donc là, c'est clair, hein, au niveau du dos de deck, hein, on a la 10 d'épée, on a la 10 de bâton, pardon, la 6 d'épée, la 4 de denier, la 3 de coupe, la 5 de denier, on a la 4 d'épée, on a la reine de denier, on a la lune. Bon, on a quelqu'un qui est caché. Ici, on a une femme qui est cachée, une femme dans l'ombre, d'accord. On a quelqu'un qui est dans l'ombre, hein, la reine de denier avec la lune, on a une femme qui est dans l'ombre. On voit une attente, une pause. Alors, il y a dû y avoir, ou je parle au passé parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est dans le passé. J'ai plutôt le sentiment que c'est dans le passé. Il y a dû y avoir un moment de break, un moment de rejet de toute façon. Soit vous, soit la personne, vous avez dit stop à la relation, on arrête, ça suffit. Moi, j'en peux plus, je peux plus continuer comme ça. Je suis pas un jouet, d'accord. Avec la 3 de coupe, c'est ça. Je ne suis pas une festivité. Je ne suis pas un feu d'artifice, quoi. Ouais. Je suis pas la mèche qu'on doit allumer. Basta. Enfin, vous avez compris. Donc il y a eu quand même beaucoup de réserves, hein, beaucoup de retenue, même au niveau de la parole. Hein, je pense qu'on n'a pas tout dit, on avait peut-être envie d'exploser, mais c'est pas du tout arrivé. Ou alors ça s'est fait avec retenue. Et donc on voit que on quitte la situation, mais c'est lourd quand même, c'est difficile. C'est quelque chose de difficile à quitter. Mais on quitte quand même quelque chose qui mettait plus de fardeau, hein, avec la 10. Hein, là, hein. Donc après on est vraiment sur la fin de quelque chose, mais il y a quand même, voilà, une situation compliquée qui en ressort ici, parce que là on voit qu'il y a de nouveau ici une proposition, d'accord. Il y a peut-être une demande ou quelque chose, encore une fois de plus, parce que je dis encore une fois de plus parce que j'ai l'impression que ça se répète, d'être encore dans une triangulaire. Alors là je vous le dis de suite, la proposition qui va vous être faite, là je ne vais pas prendre de gants, la personne va vous proposer quelque chose sur du long terme, va vous proposer, vous dira, mais t'inquiète pas, bientôt je serai séparé, bientôt on y arrivera, mais reste s'il te plaît, on va finir par y arriver. Alors vous risquez probablement d'y croire, parce que de là, de ce qu'on voit, on voit que par rapport à cette proposition, on ressent le fait que les choses vont quand même commencer à s'ancrer, à se stabiliser, d'accord. Or, il y a encore une tierce personne, ici avec la 3 de denier, et là on voit bien qu'il y a un comportement. Là, malheureusement, ces 3 cartes, c'est un gigolo. Voilà, tout simplement, il n'y a pas 36 000 mots, c'est un gigolo. On a une personne qui vit librement, d'accord, qui n'a aucun scrupule, d'accord. Là, avec le diable et le 7 d'épée, cette personne n'a aucun scrupule à faire ses petites affaires. Hein. Il est dans l'énergie du mat, hein. C'est-à-dire que le mat, c'est le personnage qui n'aime personne. Alors, pas dire qu'il aime personne, hein, mais c'est le personnage qui pense à son plaisir, qui aime le plaisir. Donc il est dans des relations éphémères, dans des relations passagères. Et si cette personne elle est mariée, c'est une personne qui a des amants ou des amantes, d'accord, des maîtresses ou des amants, je sais pas. Des fois on sait pas trop. Et là vraiment le diable, hein, on a quelqu'un qui est dans une toxicité, mais qui peut vous rendre vous dans une codépendance. On peut avoir un pervers narcissique ici. Hein. Vraiment. Quelqu'un qui vous met dans des... Enfin, qui est convaincant avec le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui est convaincant, hein, convaincant avec son as de denier. Là. Il arrive, hein, il le propose, cet as de denier. Mais faites attention parce que c'est quelque chose de stratégique. Hein. C'est vraiment pour une domination. Là, on a une domination. Bon, bah du coup, ça parlera pas à tout le monde. Hein.
je pense que je vais faire un autre tirage sentimental du coup. Alors pour cette histoire, je vais quand même vous prendre une carte des anges. Codépendance, le diable. Voilà, en tout cas, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que les dépendances affectives affectent votre vie. Donc, il y a une dépendance envers cette personne. Et ne vous faites pas avoir, je vous le dis. Hein. Après, chacun son libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Voilà pour cette histoire. Donc, du coup, on va repasser quand même. On va essayer de demander pour les célibataires, ça serait bien. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Va-t-il se passer quelque chose pour les célibataires? Je vois 2 ou plusieurs communications avec des personnes. Alors, soit difficulté à faire un choix, soit difficulté à ce que l'une des personnes fasse un choix. Ou aucune se bouge, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, page de denier, l'as de denier, reine de coupe, l'impératrice, 3 de denier, 6 de bâton. Juste pour avoir le deck, on a quoi? Reine de bâton, l'impératrice. Ok. Ouais, vous rencontrez une difficulté en fait. Vous rencontrez une difficulté sur sur le plan affectif. Alors c'est juste uniquement pour le week-end, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai le sentiment ici que alors, soit il y a une personne hein, qui peut vous tourner autour ou qui vous drague peut-être à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais bon, cette personne ne vous intéresse pas. Voilà, point barre, cette personne ne vous intéresse pas. Vous vous rendez compte que sur ce week-end, vous n'avez pas ce que vous voulez. Voilà, vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est pas grave parce que vous vous en fichez. En fait, je vous le dis de suite, c'est quelque chose, vous allez vous en... Ça va vous passer au-dessus de la tête parce qu'au courant de ce week-end, il y a plutôt ici l'idée de s'occuper de soi. Alors, on est effectivement dans une énergie de vouloir construire quelque chose, d'accord, mais on sait ce qu'on veut. Là, on sait exactement ce que l'on veut planter comme graine, hein, d'accord. On sait ce que l'on veut mettre en place sur votre vie sentimentale, vous savez très bien ce que vous voulez. Et là, ce que vous souhaitez, c'est une collaboration. Vraiment que les choses se construisent et se mettre en collaboration comme une petite entreprise qui allait grandir et fleurir, d'accord? Donc c'est ça en fait que vous souhaitez dans la vie sentimentale, c'est pas quelque chose d'éphémère, d'accord? Vous sortez par contre d'une adversité, vous êtes assez fier de vous quand même sur ce domaine-là. Bon, il n'y a pas de rencontre, hein, je vous dis, donc on va pas tourner autour du pot en ces temps. On vous parle de conversation cœur à cœur. Moi, je pense à une conversation avec vous-même. Lâcher prise. Ouais. Il y a une situation vraiment de lâcher prise, hein, en tout cas sur le fait de bien réellement savoir ce que vous voulez. Bon, ben voilà, en tout cas, bon, moi j'aurais espéré qu'il y aurait quelque chose quand même. Mais bon, peut-être que c'est une surprise et qu'on ne le saura pas. Pour certains, il y aura peut-être des surprises. Hein. Effectivement, il peut y avoir un cadeau là. Il peut y avoir une surprise inattendue. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.